Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous saluer, et chacun en votre nom, et vous remercier les organes de presse que vous représentez, et vous dire que j'ai un grand plaisir à vous retrouver ce soir. Vous vous souviendrez qu'il y a un peu plus de 2 mois, lors de notre première rencontre, je vous avais dit que je reviendrai régulièrement vous voir, vous rencontrer pour échanger avec vous, afin que tous les deux, tous ensemble, nous puissions accomplir et remplir nos missions respectives. Comme je l'indiquais, c'est Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, qui m'a instruit dans les fonctions qu'il m'a confiées, de faire de telle sorte que les artistes puissent vivre de leur art dans ce pays. De même que la richesse de la diversité culturelle de notre pays soit assurée et que sa promotion soit faite. C'est pourquoi j'avais défini 3 axes prioritaires pour l'année 2013. Et nous continuons d'assumer ces axes prioritaires. Pour rappel, je voudrais mentionner les 3 axes et ce qui a été fait depuis notre dernière rencontre. S'agissant de l'élaboration du statut des artistes, pour ma part, je crois qu'il n'y a aucune politique culturelle sérieuse si les conditions de vie et de travail des artistes et des acteurs culturels ne sont pas améliorées. Il s'agit, en l'occurrence, de leur assurer une certaine protection sociale, qu'il s'agisse d'assurance maladie, de retraite ou de sécurité sociale. À cet égard, le comité interministériel que j'avais annoncé, qui devrait prendre en charge la réflexion avec les artistes, avec les acteurs culturels, est déjà constitué. Il devra déterminer l'agenda et les modalités d'adoption d'un statut de l'artiste et de sa protection sociale. Et devrait, selon mes prédictions, se réunir dans la première quinzaine d'avril. S'agissant de la mise en place de la société de gestion collective, il s'agit, pour ma part, de faire en sorte que les acteurs culturels soient associés à la gestion de leurs droits, ce qui correspond en réalité à la gestion de leurs revenus, parce que leurs revenus sont encadrés par les droits qui sont attachés à leurs œuvres. Les décrets d'application de la loi du 25 janvier 2008, la loi 09 du mois de janvier 2008, ces décrets concernant la mise en place de la société de gestion collective ont été tous élaborés par le comité de gestion, comité de pilotage qui a été mis en place, dont je vous avais parlé la dernière fois. Et ils sont aujourd'hui dans le circuit administratif et ne devraient pas tarder à être finalisés. Ce qui veut dire signés et publiés.
Le comité de pilotage lui-même continue son travail pour maintenant, avec des experts indépendants, procéder à l'évaluation du BSDA, l'élaboration de l'organigramme de la nouvelle société, ses statuts et son règlement intérieur, ainsi que de ses contrats avec les autres, contrats de réciprocité avec les autres sociétés de gestion. Toujours dans cet égard, dans cette optique, la campagne de sensibilisation sur la loi instituant la société nouvelle a déjà commencé. Nous avons commencé en Casamance lors de la tournée de promotion de la diversité culturelle qui s'est tenue du 15 au 17 de ce mois à Ziguinchor. Et des séminaires nationaux sectoriels impliquant tous les acteurs de toutes les filières, en réalité, de la culture, seront organisés à partir du mois d'avril. S'agissant enfin de la valorisation de la diversité culturelle, la tournée nationale que nous avons engagée, en commençant par la Casamance, et qui va concerner les 14 régions du Sénégal, a bien débuté à Ziguinchor. Et elle a bien débuté parce que je crois que les populations de la Casamance ont apprécié de se montrer aux autres, de se montrer aux autres Sénégalais, de montrer aussi la diversité de leur culturelle, leur diversité culturelle à l'ensemble de la population sénégalaise et du monde par les différentes identifications qu'on a faites de patrimoine culturel exceptionnel. Moi, je reste sensible à la rencontre de cette dame, Madame Séni Camara, dont les œuvres sont si importantes, qu'on vient du monde entier pour filmer, photographier ces œuvres et en faire des livres dont elles ne bénéficient aucunement. Cela sont les torts que la nouvelle société de gestion aidera aussi à corriger. Mais la tournée, elle est faite pour autre chose aussi. C'est que le ministre de la Culture doit aller à la rencontre des artistes et des acteurs culturels où qu'ils se trouvent, dans toutes les régions du Sénégal. Ça lui permet de saisir la réalité dans laquelle vivent les acteurs culturels. Ça lui permet aussi, à travers les CRD qu'on organise à chaque lieu où on ira, de discuter des différents problèmes et des différentes solutions qu'on peut apporter à ces problèmes-là. Mais la tournée a un avantage supplémentaire. Quand on voit des jeunes de la Casamance, le samedi d'il y a 2 semaines maintenant, le samedi 16, être à entre 15 000 et 20 000 sur la place Aline Sitoé Diatta, on comprend que la tournée sert aussi à apporter de l'animation culturelle dans le pays. Un pays doit aller à la rencontre de sa culture, mais la tournée de promotion de la diversité culturelle n'a aucune vocation à remplacer le FESNAC. Et vous verrez avec comment cela se déploiera dans les semaines et mois à venir, comment tout cela va être harmonieusement articulé pour donner un ensemble de festivités culturelles dans le pays
qui maintiennent notre jeunesse et notre population en constant éveil et appétit par rapport à nos produits culturels et à notre démarche culturelle. Gouverner, c'est choisir. Aussi voudrais-je préciser que ces 3 axes prioritaires ont été choisis pour l'année 2013 et ne compromettent donc en rien les autres interventions du ministère dans les filières comme le livre, l'édition, le cinéma ou les arts visuels. Mais gouverner, c'est aussi être transparent et juste. Le ministère de la Culture se devra de livrer des résultats et des réalisations concrètes. Et de ce fait, les modalités d'attribution des subventions et aides à la production de films, mais aussi à la production de livres, seront revues. On les reverra simplement pour que les bénéficiaires de ces subventions-là soient obligés de rendre compte de l'utilisation qu'ils font des fonds que l'État met à leur disposition. En ce qui concerne le cinéma, je voudrais ici, encore une fois, saluer et féliciter les cinéastes qui ont valu récemment à notre pays des lauriers à l'occasion de divers événements internationaux. Suite à la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Macky Sall, le fonds de promotion de l'industrie cinématographique qui a été créé en 2002, dont les décrets d'application ont été adoptés en 2004, ont été pour la première fois abondés. Ce fonds a été doté d'un montant d'1 milliard par an à partir de l'année prochaine. Mais on ne va pas s'asseoir et attendre l'année prochaine pour dire que le nouveau budget est arrivé, on va commencer à travailler. On va faire autrement. On va faire un appel à proposition dès juin de cette année pour sélectionner des projets de films. On donnera 6 mois aux acteurs de l'industrie cinématographique, aux producteurs, pour préparer leurs projets. Donc, la clôture de l'appel à proposition sera au mois de décembre. De décembre à la réception donc des propositions, en janvier, février, nous allons faire le dépouillement de ces propositions et avec un jury transparent, fait d'experts reconnus. D'ailleurs, il y a des experts internationaux comme Mme Palsy, qui avait été la présidente du festival, du jury du festival du FESPACO. Je l'ai invité à y participer dans ce comité de sélection. Elle a gracieusement accepté lors des récents événements qu'on a organisés pour célébrer le 100e anniversaire de Aimé Césaire. Nous allons, avec ce jury-là, sélectionner au début de l'année les films qui auront été proposés jusqu'à la fin de l'année, en décembre 2013. Entre janvier et février 2014, on les sélectionne les films à financer. Mais il y a une chose que nous ferons. Ce jury ne nous permettra pas seulement de sélectionner les films. Il nous donnera aussi les moyens du suivi et de l'évaluation des fonds. Vous savez, être transparent, c'est très simple. C'est que chaque fois que vous faites quelque chose, vous vous appliquez à faire qu'on sache les règles d'avance et on n'applique que les règles. Et à la fin, ceux qui auront reçu l'argent
le reçoivent que pour faire ce dont on a parlé. Ce soutien permettra au film certainement de décrocher d'autres financements. Parce que 1 milliard ne suffira jamais à financer beaucoup de films totalement. Si on connaît la cherté des technologies utilisées dans l'industrie du cinéma. C'était là mes propos liminaires. Je me remets à vous à nouveau pour les questions et je suis prêt à y répondre avec vous. Merci.